Je vais arrêter le challenge pour l'instant. On va partir sur un personnage... un truc plus normal. Alors, plus normal peut-être pas, puisque ce que j'avais envie de faire, c'était de débloquer Tainted Lilith. Alors voilà, je m'étais dit, on va partir débloquer les autres personnages teintés. C'est quoi le prochain? The Lost? Oula non. On va rester sur Lilith. Du coup oui. On va essayer de... on va prendre le chemin... le chemin pour revenir en arrière, la porte étrange, le chemin pour aller jusqu'à The Beast avec Lilith. En tout cas, on va essayer. Glitter Bomb, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Et du coup, vu qu'il y a dans le groupe, il y a toujours un mec qui peut éclater tous les autres, t'en viens toujours à te dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas juste ce mec-là qui fait tout et... Ou bien alors, il y a toujours un personnage qui est mis en avant par rapport aux autres. Je pense, voilà, un des gros films qui est victime de ça, pour moi, c'est Suicide Squad. Où clairement, j'ai envie de dire, t'as le personnage de Margot Robbie t'as Harley Quinn et Deadshot qui sont mis en avant. Mais en fait, en voyant ce film, j'ai même pas l'impression que c'est Harley Quinn et Deadshot qui sont mis en avant. J'ai l'impression que c'est Margot Robbie et l'autre acteur. J'ai oublié son nom. Comment j'ai fait pour oublier son nom? French Prince of Bel-Air. Il y a Will Smith. Merci Mijion. J'ai l'impression que c'est ces acteurs-là qui sont mis en avant plus que leurs personnages dans ce film. Et c'est ça qui me dérange. Oh, petite téléportation dans le shop, ça fait plaisir, c'est là que je voulais aller. Alors que là, ce film, je trouve qu'ils ont réussi à atteindre un très bon équilibre. Puisque, bon, même s'il y a un des Éternels qui est prétendu comme étant meilleur que les autres et il peut battre tous les autres. Ce qui est, bon, déjà un peu vrai, mais pourquoi j'ai utilisé ma boîte juste avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Qu'est-ce que c'est que ce... Waouh. J'étais en train de... J'étais en train de me dire, il va falloir que j'utilise ma boîte pour le boss, il faut que je m'en souvienne. Et par réflexe, j'ai utilisé ma boîte, du coup. Là tout de suite. Bah nickel. Ça, bon, c'est un boss claqué. Ça change pas grand chose, mais oui. Du coup, dans Eternal, t'as effectivement un des Eternals qui est réputé comme étant supérieur aux autres. Bon, je pense honnêtement que les autres peuvent lui casser la gueule. Et surtout, je pense qu'il y en a aucun qui est privilégié au niveau de l'histoire par rapport aux autres. En vrai, ils ont tous autant d'attention qui est apportée pour leur personnage. Et ça, j'apprécie énormément. Parce que du coup, t'as pas l'impression de voir une ou deux personnes avec quoi 6 sidekicks. T'as l'impression de juste voir 8 héros en même temps. Et j'apprécie beaucoup ça. On va partir faire le chemin alternatif. Hein. Voilà, c'est parti. C'est dit. C'est dit, c'est fait. Du coup, voilà. Ça, je l'apprécie énormément. Et du coup, en fait, au niveau des personnages, j'ai beaucoup apprécié les personnages. L'intégralité des personnages. Tous les personnages du film, je les ai beaucoup appréciés. Même quand c'est des personnages qui sont un peu relous. Ou qui sont un peu présentés comme des connards à part entière. Enfin, de prime abord, je veux dire. Au final, bon, déjà ça reste pas bien longtemps des connards, et au final, tu te dis, ouais, en fait. Oui, c'est vrai que cette personne est en vie depuis 7000 ans, et bon, du coup, ça peut énerver au bout d'un moment. Voilà, personnellement, j'ai jamais vécu aussi longtemps, mais je peux comprendre qu'il y ait une forme de lassitude et d'antagonisme qui se crée, voilà.
Parce que bon, déjà de base, si on n'est pas... Si en tant que... Comment dire? Si en tant qu'être humain, on n'est pas capable, quand on a de 10 à 16 ans, de rester une année dans la même classe que 26 autres personnes, du coup, si on est 7000 ans dans la même classe que 26 autres personnes, est-ce qu'au bout d'un moment, on va pas être en train de se taper sur la gueule constamment? Peut-être. Hop, on a une clé, c'est bien. Bumbo, non. Va-t'en. Va-t'en, démon. Et on récupère un très bon item. Un très bon item que je n'ai pas vu depuis un petit moment. Il faut... je le souligne. Voilà. Et je suis trop content qu'il soit là. Bonjour. Min Min. Alors est-ce que je suis suffisamment confiant pour me coller à Min Min? Non. Par contre, vu que c'est pas moi qui vais coller Min Min, c'est les alliés de Min Min qui vont me coller, ça m'aide. Du coup, voilà. Excuse-moi, j'ai pas oublié, mais j'oublie constamment d'utiliser ma box. Je remarque. Aïe. Attention à la vie quand même, hein, parce que... Alors Lily, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie forcément. Que j'apprécie beaucoup. Personnage avec lequel j'ai un peu de mal. Sans... voilà, pas non plus si horrible que ça, mais bon. Tears Up, ça fait plaisir. Tac tac tac, pas besoin d'aller vérifier le shop, ça servira à rien. Sacrifice Room, à la limite on peut aller y faire un petit saut. Allez. Du coup j'ai beaucoup apprécié les personnages. Tu apprends à les... bah, c'est comme d'habitude, après tu apprends à les apprécier au fur et à mesure du film. Tu les rencontres pour la première fois, t'as un a priori vis-à-vis d'eux et ensuite, bon, ça va, ça s'améliore. Et ouais, bon, allez, viens. Voilà, j'ai pris ton trinket. Est-ce que t'es content? Il faut que je prenne des trinkets, d'accord. D'ailleurs, il faut que... Si je vais aller débloquer TNT de Lilith, il faut que je laisse des trinkets derrière moi dans les salles de boss, dans les salles d'items. Parce que comme ça, je peux les récupérer quand je fais l'ascension en tant que clé rouge. Enfin, en tant que fragment de clé rouge. Ce qui me permettra d'ouvrir la porte une fois qu'on sera dans Home. Eh oui, c'est complexe. Mais je sais pas. Voilà, j'ai pas trouvé le film si chiant que ça. Mais je sais pas, j'ai rien ressenti de véritablement insane en regardant. Non plus. C'est un entre-deux. Top, top, top. Moi j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le personnage. Comment... Alors je sais pas le nom de l'actrice, voilà. Mais c'est une actrice qui est muette. Voilà. Et du coup son personnage est muet et elle s'exprime en langage des signes. Et déjà bon, je trouve ça insane. Elle joue très bien et en plus son personnage est très attachant. Voilà. Nice. Ah là là. 120 volts. Oh le Kito. Pourquoi pas. Oui. Le livre est bien. C'est un bon livre. Mais en même temps j'ai ma boîte. Ma boîte je l'aime. J'aime ma boîte. Petit thème. Piper. Ouais. C'est un item. Écoutez. Ok. Tac tac tac. Laissez-moi réfléchir. On va le faire le... On va le faire le couteau. Hein. Même si on ne fait pas Mother, on va faire le couteau. Parce que c'est une source de dégâts en plus, mine de rien.
C'est toujours bien. Pa, 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 pa. Ah, par contre, concentration, parce que je meurs en un coup là. Ok. Non. Par chance pour nous, on a des salles sympas. The Fool. Ok. Ouais. Ok. Bien. Tranquille. The World. Non, je préfère garder The World. Hop. Et on peut ressortir. Zoom. Alors qu'est-ce qu'ils font les interrupteurs ici? J'ai pas cliqué dessus, mais bah d'accord, oui. Je veux bien. C'est très gentil de votre part. C'est moins gentil, mais en même temps bon. Ça va. Ok, bon. Écoutez. Hop. Du coup voilà. Est-ce que c'est un film que je vous recommande? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Est-ce que j'aurais 2 couteaux si je... Vu que j'ai ma boîte. Voilà. Oui. Ah, il y en a encore des petits rampants. Par contre, j'ai 2 peepers. Et ça fait plaisir. J'aurais pas dû prendre. J'aurais tellement pas dû prendre ce cœur là. Bon, ça va, on a un cœur infernal. Parce que là, j'ai un cœur pourri en gros. Je crois que là, j'ai un cœur pourri et peut-être un demi-cœur noir. On n'est pas au sommet de la vie. Vraiment. Bah c'est parti les mines. Et ce sera H-Pit. Dieu sait que... Yes. Ah, c'est vrai. J'étais si content d'avoir fait ce dodge et je me suis souvenu qu'il y avait des fantômes dans cette version. Ok. 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 Let's go. Assez d'argent pour aller au shop et on a augmenté nos chances d'Angel. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui. C'est de l'arbil. J'aime. Ah. C'est une de ces salles où il faut utiliser un des trinkets pour avoir droit à son item. Ça m'énerve un peu ces salles là. Je trouve que c'est pas normal de devoir utiliser un... De devoir forcément utiliser un collectible pour avoir droit à ton item. Je veux dire, c'est une salle d'item. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... C'est mon... Si, moi, l'espace d'un instant, j'avais oublié l'effet de Thriller B, j'imagine. J'ai plus de vie. Je vais mourir. J'espère pas, hein, mais bon. Est-ce qu'on pourrait tuer le dernier là? Voilà. On va aller récupérer la vie un peu là. Parce que c'est grave ce qui se passe. Alors, il y a plein de vie ici, c'est vrai. Ici aussi. Attendez, mais je pourrais avoir une bombe infinie moi. J'ai même pas enregistré ce fait. Voilà. Voilà. Ok. On peut aller au shop. On l'a dit. Ouh.
Les deux items sont bons. Hein. Est-ce que je peux prendre les deux et c'est moi qui ai cuit très rapidement. Oui. Alors, oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Où est-ce que je l'utilise, ça? Je vais aller l'utiliser dans la Secret Room. Parce que j'ai pas envie de l'utiliser dans... Je pense pas qu'on aura d'Angel Room, de Devil Room, non. Infamie, très bon item, très heureux de ce choix que j'ai fait. Infamie qui n'apparaît pas sur mon sprite d'ailleurs. C'est parce que j'ai le bandeau à mon avis. S'il vous plaît, monsieur, pas le temps. Aïe. Vous êtes chiant, par contre. Oh là là, mais... Infamie qui m'a cover de derrière. Ah, bon, d'accord. Nickel. Bien. Hop. Oui. Allez, allez-y, ramenez-vous, ramenez-vous. On va se battre, vous et moi. Infamie qui m'a encore sauvé d'un coup. Je le vois, je l'ignore pas. Sachez-le. C'est juste que si je commence à détailler à chaque fois que Infamie me sauve, on n'en finit pas. J'étais en train de me demander pourquoi est-ce que je dropais des items, mais c'est les glitter bombs. Peut-être quelque chose ici. Ici. On est où à peu près? Ça serait là. Non. Dans la grande salle du coup. Il y a plusieurs endroits, il y a plein d'endroits où ça pourrait être relou. Où seraient les salles à peu près? Ici, d'accord. Donc ça serait là. Non. Glitter Bomb, tu m'as trahi. Tu étais censé être là pour moi. Pourquoi est-ce que mon bouclier est vert? Qu'est-ce que... Pourquoi? Je sais pourquoi, mais pourquoi? Mais du coup, vu que j'ai Glitter Bomb et Bombe Infinie, est-ce que techniquement je pourrais farm des pièces et des collectibles à l'infini comme ça? Parce que ça me paraît fort du coup. Bah écoutez, j'imagine que je ne sais plus comment trouver les salles secrètes. Voilà. J'ai perdu ma capacité. Ah mais attendez, j'ai pas vérifié ici. Quel idiot. Quel benet. Let's go. Très tenté. Très tenté par l'idée de prendre Spectra Tir. Là. Bah je vais le faire d'ailleurs. Voilà, j'étais tenté, c'est fait. Damage up. En plus. Donc on est monstrueux. Peut-être. Ouah. Ce boss il a environ 15 attaques chiantes et il fait que celle qui est la moins chiante et rien que pour ça on l'aime. En fait. Voilà. Ces attaques où il dodge, enfin où il te fonce dessus, il te dash dessus, c'est tellement dur à esquiver, mais il est gentil. Du coup il le fait pas. Tac tac tac, est-ce que j'ai quelque chose à voir sur cet étage? Non.
C'est un non. On s'en va. Toum, toum. Où est-ce que j'ai essayé Trinket? J'ai l'impression que je les ai essayés à des mauvais endroits. C'est-à-dire pas dans les salles de boss. On se souvient qu'on a... on a Spectral Tears maintenant, hein. Il faut les utiliser. Maintenant qu'on a pris... on a sacrifié un cœur de vie pour les avoir, bon. Ouais, s'il te plaît, sors. Sors-lui. Sinon. Ok. Ok, bien. Très bon dodge. Non. Farting Baby est bien. Farting Baby. Ce sera tout pour moi. À bientôt. À bientôt, les gens. C'est très sympa d'être venu. Merci beaucoup. Ah, t'es presque mort. Tu es déjà mort même. Alors c'est vrai que j'ai 120 volts. C'est juste que je m'approche jamais des ennemis. Du coup, je le remarque pas. Incroyable. Ah, les fantômes. Les voilà. Cassez-vous. Dégagez. J'en ai déjà marre de vous voir. En plus, c'est insupportable parce que tu te dis constamment ah, c'est bon, j'ai tué. Non. Il est là. Allez. Pareil. Don't seize. Pourquoi pas. Mais non. Mais pourquoi pas. C'est un bon trinket. J'ai eu des très bons trinkets hein, sur cette partie, mine de rien. Ah, let's go. C'est ce que j'attendais. J'attendais les 15 centimes. Allez. C'est parti pour le shop. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Restock. Portable slot, c'est encore pire. J'aurais tellement pas dû reroll ça. Double reroll. Et c'est Voodoo Head. Alors, Voodoo Head qui serait presque intéressant, c'est vrai. Et ben non. Hein. Je vais garder. Écoutez-moi, je vais garder mon argent. J'aime l'argent. La double bombe, yes. Ouais. Il m'apparaît que Glitter Bomb c'est quand même un très bon item. Je m'en étais pas rendu compte auparavant, mais ouais. Il y a un petit quelque chose, mine de rien. C'est vrai que quand un trinket te permet de farm à l'infini comme ça, il y a un petit quelque chose. Ça serait limite tentant avec... Ah oui. Parce que du coup... C'est un trade intéressant qui est proposé par le jeu. Encore une fois, un trinket très bon pour ma situation. Voilà, écoutez, le jeu est chiant de donner autant de trinkets que ça. Parce qu'en plus, constamment en train de râler sur le fait que les trinkets, oh, c'est pas... C'est pas fou, à part un nombre très restreint de trinkets, c'est jamais fou. Bon. Je commençais à mal le prendre. Hein, je commençais à mal le prendre quand le jeu me fait ça. Parce que là, on perd 2 de dégâts, mais en même temps, les 2 de dégâts peuvent être compensés par $3 Bill. Et à la place, on gagne l'effet de The Magician, quoi. Sans avoir The Magician. Mais c'est tout comme. Alors, bon, par contre, cette fois-ci, on n'oubliera pas, j'espère, d'aller ramener le trinket dans un endroit intéressant. Parce que bon. Ça devient quand même relou d'oublier. Allez, c'est parti pour la deuxième moitié du couteau. Boum.
Ouais. Oh, les 2 cœurs là. Il y a... ah, j'aurais bien voulu. Je pensais pas que je le passais ce gap là, mais d'accord. Ok. Ok, nice. Pourquoi j'ai foncé dans... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois même pas où je suis. Ok. C'est nul. C'est peut-être la pire salle de ce mode que j'ai vu. Honnêtement. Ok, on passe là. Mais ça sert à rien de passer là. Oh voilà, c'est si chiant. J'avais jamais eu cette salle où voilà, tu dois juste lancer les bombes au bon endroit. Comme ça. On s'amuse pas. Voilà, là il y a des trucs au moins. S'il te plaît, te mets pas sur... Merci. Allez, dégage derrière. Maintenant. Évidemment, faut revenir en arrière comme ça. Tu peux me... Voilà, pousse-moi dessus là. Allez, salut. Je me casse. Ah, et en plus ça m'enlève encore un cœur. Attendez, là, on va retourner au shop parce que là je me sens pas... je me sens pas bien pour aller faire le boss. Est-ce que j'ai tenté là? Non, je l'avais pas tenté, ok. De bombes. Pas exactement ce que j'attendais. Equality. Pourquoi pas? Non. Non, pas. Mais attendez, vu que... Oui. Oui. Et en plus, je peux utiliser mon item. Est-ce que je le récupère? J'ai pas bien calculé, je crois. Je l'aurai pas pour le boss. C'est pas grave, c'est pas grave. Ralenti, ah, ça fait quoi les ralentis? Par contre, les double farting baby là, intouchable. Bob. Trop bien. Oh là là. Oh, je regrette pas mon choix d'avoir pris. Ok, ouais, non, j'ai juste pas assez pour le boss. Je regrette pas mon choix d'avoir pris. Baby Spawn, par contre. Là, il y a beaucoup de plaisir. Du coup, là, j'ai pas. Bon, j'ai vu Eternals. Voilà. On revient à la discussion, aux discussions importantes, qui est qu'est-ce que j'ai foutu ces derniers temps. J'ai vu Eternals et comme on peut s'en douter évidemment, j'ai aussi vu le dernier épisode de Jojo. Enfin, le dernier, non. J'ai vu un nouvel épisode de Jojo, pas le dernier qui est sorti. Qui est du coup l'épisode 9. Qu'est-ce que... Attendez. J'ai récupéré un truc dans cette Curse Room et j'ai aucune idée de ce que c'est. De l'argent? Non. C'était une charge. Voilà, c'est surtout une charge que j'ai récupérée. C'est ça le plus important. Pour le boss. Épisode 9 de Jojo. Partie 6. Comment ça s'appelle l'épisode déjà? Le collecteur... non, j'allais dire collecteur de dettes. Mais c'est pas vraiment collecteur de dettes le terme en français. Huissier? Non, pas huissier. Comment s'appelle la personne qui... Le recouvreur, c'est ça. Mais recouvreur... En fait, voilà. Entre Marilyn Manson, le collecteur de dettes, et Marilyn Manson, le recouvreur... Bon. Il y a un nom qui est mieux que l'autre. Marilyn Manson, le recouvreur, j'ai l'impression que Marilyn Manson va venir me faire les tues sur mon toit. Pas trop hypé par ce nom-là, c'est vrai. Oui.
Ah désolé, il y a un squelette là-bas. Voilà, ici aussi. C'est comme ça. S'il vous plaît, faut mourir. Ok, relou. Et en même temps, ça m'ouvre le chemin. Ah, j'ai Proptosis. Faut que je me rapproche. Et j'ai plus Proptosis, du coup, ça servait à rien de me rapprocher. C'est toujours un plaisir de jouer avec Strider Build. Vraiment, par contre. C'est pas une. C'est à moitié une blague. J'aime beaucoup cet item. Ok. Bah, Devil Deal, pas si intéressant que ça. Hein. The Press, très bonne carte par contre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé dans la porte. Ok, pas de panique. Du coup, voilà. Marilyn Manson, le collecteur de dettes. Qui est... voilà. Après qu'on ait été introduit au personnage du père Pucci. Au dernier épisode qui est, bon je le rappelle, l'antagoniste principal de la partie. J'ai entendu le bruit d'un cœur qui tombe. Ah mais c'était pour la porte, voilà, c'est... Ouais, ok. On a été introduit à celui qui contrôle White Snake, qui est l'antagoniste principal de cette partie, qui est donc le père Pucci, qui est le... Je sais pas exactement c'est quoi son grade, ou je sais pas quoi, c'est la personne qui est en charge de la religion dans la prison, voilà. On continue de... Voilà, on passe un petit moment avec lui, où il encastre un détenu dans la table. Il fait exactement ça. Parce que ce détenu était en train de lui voler une croix. Écoutez, voilà. Et qui n'a jamais fait ça, j'ai envie de dire. Ça nous arrive à tous. Et qui se dit, bah attendez, ce détenu là, il est très doué pour voler des choses. Attendez, je déteste cette salle. Voilà. Bien. Et qui se dit, bon attendez, ce détenu il est quand même très doué pour voler des choses. Peut-être qu'il peut voler des choses pour moi. Et surtout, peut-être qu'il peut voler le CD de Jotaro que Johnny a récupéré. C'est quoi du coup? 4. Ah, c'est un reroll des piédestals. D'accord. Eh bien, important. Du coup, l'item room est juste ici. On va avoir une idée tout de suite de si on reroll. Non, on ne reroll pas puisqu'il y a Deadeye. Ah, on a le droit à 2 items. Mais oui, c'est vrai. J'ai tellement l'habitude de faire le chemin alternatif que du coup, je... Alors, Deadbird, sympa, mais bon. Ok, désolé le jeu. Je pense que j'ai manqué de respect à Deadbird et du coup le jeu ça lui a pas plu, il m'a mis un deuxième famille encore plus nul. Et je me sens un peu insulté, faut le dire. Mais bon, j'imagine que le jeu aussi, du coup c'est comme ça quoi. Et du coup le Pucci qui donne un stand à travers les CD, qui donne un stand à cette détenue. Comment elle s'appelle déjà? Cette détenue, Milachon, qui est du coup une référence à... Alors j'apprécie beaucoup Jojo parce que du coup je découvre des... Moi je découvre des personnalités du monde de la mode que je ne connaissais pas parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse honnêtement. Qui est donc une designer italienne qui s'appelle Milachon. Voilà. Et ce perso il a le même nom. Et il fait ça avec tous les persos de cette saison 6 pour l'instant. Enfin, pas tous les persos. Parce que par exemple, Jolene Kujo, je crois qu'il n'y a aucune référence à un designer de mode quelconque. Alors par contre, ouais, il faudra vraiment... Steam Sales, vraiment... Non mais purée. Hein. Je te jure. Vas-y, donne-moi un truc bien. BFF. Alors BFF ne marche pas avec Incubus Succubus. Ça, je le sais. Du coup, va te faire foutre le jeu. C'est un non. Oui. Stopwatch, c'est un oui.
Est-ce que je peux avoir un dernier petit item? La Bible? Ouais, pourquoi pas. Ça permettrait de... Mais oui, en fait, si, totalement. La Bible qui permet de fast rush mom pour en sortir plus rapidement. Alors, bon, déjà, avant de faire tout ça, on va examiner tous les crânes pour trouver le crâne qui nous donnera la carte qu'il nous faut pour sortir du mom fight après l'avoir vaincu. Et du coup, Mirachon qui récupère un stand. Alors c'est un épisode qui m'a beaucoup rappelé et ça a l'air d'être un sentiment assez partagé par les autres personnes que j'ai pu voir. Un stand qui le combat contre Mirachon qui rappelle beaucoup le combat contre Darby, notamment Darby Junior. Elle a un peu les mêmes mimiques. Elle dit le good though. Comme lui, c'est d'ailleurs une référence apparemment d'après le wiki. C'est une référence à Darby directement. Allez, ça dégage. Polaroid et boum. Paf. Et surtout, bah, je sais pas. En fait, le combat lui-même, ça part sur. Ça part de Foo Fighters et de Jolene qui commence à jouer à se passer la balle parce qu'on est en prison et qu'on se fait chier, du coup on joue à se passer la balle évidemment. Et d'un seul coup Mirachon se ramène en mode bon bah je vous parie 100 balles que vous n'arrivez pas à vous passer la balle 100 fois sans la faire tomber une fois. Ce genre d'interaction absolument lunaire qui n'existe que dans Jojo, hein, vraiment c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime cette série. Et du coup elles sont là en mode bah ouais, let's go en fait. On peut le... C'est-à-dire qu'on est déjà à... on est déjà à 83 passes en fait, du coup 100 c'est pas si loin que ça. On peut se faire de l'argent facile quoi. Et du coup elles se font 100 passes. Alors évidemment des petites provocations entre temps évidemment parce que sinon ça serait pas drôle. Mais elles arrivent à se faire une centaine de passes et Mirachon dit bah franchement 1000 balles si vous refaites 100 passes. Et bon et alors c'est ce que j'apprécie énormément dans cette à ce moment là, c'est que Jolene elle est là en mode non franchement t'es trop chelou. T'es trop chelou, il y a anguille sous roche, non je le fais pas. Non, c'est mort. J'arrête ça tout de suite. Tu vas me faire un coup de pute, ça va mal se passer. Non, juste non. Voilà, c'est peut-être le premier personnage en. C'est-à-dire qu'on a atteint un stade dans Jojo où les persos eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont dans un univers de barge et que du coup, il faut juste dire non. À un moment. Faut juste ne pas accepter de jouer le jeu des ennemis et ça fait quand même vachement plaisir. Mais Hermès s'emporte et décide de relever le défi. Ça se passe mal puisque c'est en gros l'heure de la fermeture de... C'est la fin du temps libre. Et du coup elles doivent retourner dans leur cellule et elles doivent ranger la balle de tennis qu'elles étaient en train de se passer. C'est pas une balle de tennis, c'est une balle de baseball. Bien joué Thèse. Et au final elles ne réussissent pas à faire leur... Non c'est même pas qu'elles ne réussissent pas à faire leur 100 passes. C'est que à un moment Hermès est sur le point de faire tomber la balle. Et elle utilise son stand pour reprendre la balle du coup. Pour ne pas la faire tomber. Et d'ailleurs bon j'ai déjà... je vais le dire à chaque fois je pense, mais Hermès, son stand, c'est absolument insane. Toutes les façons créatives qu'elle a d'utiliser pour récupérer une balle. Je rappelle que c'est un stand qui permet de dédoubler un objet. Si à partir de dédoubler un objet, vous me trouvez un mécanisme qui permet de récupérer un objet tombé par terre, vous êtes Araki. Du coup bonjour Araki, plaisir... un gros plaisir de te voir sur mon live. Salut.
Et du coup, hop, alors attendons. Piercing Shot. Alors, Piercing Shot, est-ce qu'il est si intéressant que ça? Avec Magician, ça se met bien ensemble, hein, mine de rien. Pas tant que ça, mais il peut y avoir des choses. Du coup, je le prends, rien que pour ça. Ok. On peut continuer. On a récupéré un peu de vie là avec Dolly, qu'on a eu d'ailleurs énormément de chance de récupérer dans un caillou comme ça, voilà. Bon. Du coup, beaucoup de plaisir. Et du coup, Milachon se rend compte qu'en utilisant son stand, en gros, Hermès a triché. Et elle appelle son stand. Du coup, son stand qui est une... alors ça, voilà, c'est pas si exceptionnel que ça, des stands comme ça. C'est un stand qui n'obéit pas vraiment à la volonté de son utilisateur. C'est un stand qui a des règles précises. Donc là, là les règles en question, c'est le fait de réussir son pari ou pas. Et en fonction de si les conditions sont réalisées ou pas, bah, le stand fait son taf. Et c'est tout. Si l'utilisateur est pas content de... si l'utilisateur est pas content de l'issue du pari, bon bah tant pis. T'avais pas qu'à faire un pari, mon gars. C'est tout. Et là en question, c'est que bah du coup, il y a une somme d'argent qui est attachée au pari. C'est 1000 €. Elles ont parié 1000 €. Et du coup, le stand qui s'appelle Marilyn Manson apparaît et bah, il part à la recherche de 1000 €. Enfin, il va recouvrer les 1000 €. Il va partir recouvrer les 1000 € sur de Hermès. Avec la particularité que en gros c'est un stand qui sait exactement où est l'argent. Et que s'il n'y a pas d'argent, enfin c'est pas s'il n'y a pas d'argent. Et que si l'argent n'est pas content, s'il n'y a pas de billets, s'il n'y a pas de pièces, et ben il prendra quelque chose qui a la même valeur. Et du coup Hermès avait un peu d'argent sur elle, caché dans ses seins. Petit rappel que Hermès a de l'argent caché dans ses seins, encore une fois c'est bon. Elle a des implants et du coup elle s'ouvre les... elle s'ouvre les nichons et elle planque l'argent dedans. Bon, voilà. Écoutez, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a tous fait, hein, je pense. Et du coup, le stand littéralement lui arrache les seins en fait. C'est pas une vanne, hein, c'est bon. Le stand se ramène et il a des sortes de crochets pour mains. Et il lui crochette les seins et il lui ouvre les seins et il sort des billets. Insane. Et ensuite, vu que c'est pas assez d'argent, il lui prend son foie. Voilà. Ah. Ça m'entriste de ne pas pouvoir garder The Empress. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Qu'est-ce que... Oh, je l'avais pas encore vu cet ennemi teinté là par contre, je pense. Il me semble. Alors déjà, merci d'avoir cassé le caillou. Hein. Voilà. Toujours dire merci. Et du coup, bonjour à vous. Très content de vous rencontrer enfin. Je l'ai pas précisé parce que voilà, c'est anecdotique. J'ai récupéré un deuxième incubus en me faisant taper trop. Voilà, le jeu m'a donné un deuxième incubus, ce qui fait toujours plaisir puisque le jeu n'est pas obligé de te donner un deuxième incubus. Hein. Il peut te donner un familier qui sert à rien. Mais il m'a donné un deuxième incubus, ce qui fait que quand j'utiliserai mon item, j'en aurai 4. Et beaucoup de plaisir s'en suivra de cet état. Et du coup, voilà, le Hermès se fait voler son foie, assez littéralement. Et du coup, Jolene se retrouve obligé de faire un pari absolument fou pour récupérer le foie d'Hermès. Sachant que le but c'est même pas de respecter le pari, en gros, c'est juste de dire bah on va tout simplement casser la gueule de Milachon en fait. Et vu que c'est son stand, bah son stand va s'arrêter quoi. Dans le doute, voilà, tu casses la gueule de la personne et voilà quoi, c'est bon. Pas besoin de jouer au jeu. Toujours un plaisir de faire l'ascension et
Ah d'accord. Je ne connaissais pas ce trinket, voilà. J'étais en train de regarder son effet. Et voilà, du coup, Jolene, qui a du coup fait le bête, et FF se retrouve à partir à la poursuite. Purée. C'est vrai qu'il a beaucoup d'ennemis cet ennemi. Ils l'ont changé d'ailleurs cet ennemi. Ou bien alors j'en avais pas rencontré un comme ça avant. Mais c'était pas exactement ce qu'il faisait auparavant, il me semble. De mémoire. Jolene et FF se retrouvent à partir à la poursuite de Mirachon qui s'était cassée. Voilà, ils n'avaient pas fait attention à elle, j'imagine. Elle était partie en courant. Parce qu'évidemment, elle a senti qu'elle allait se faire casser la gueule. Bon, elle n'est pas restée sur place, hein, très clairement. Ok, j'aimerais continuer un peu plus. C'est peut-être une erreur. J'aimerais continuer un peu plus pour trouver des rochers teintés. Ou des cartes hiérophantes. Ça marche aussi, c'est vrai. Merci le jeu. Merci le jeu d'avoir droppé ça du coup exactement au même moment. Ah, un petit bégard. Petit bégard, vas-y. Donne-moi un item de vie. C'est wait what. C'est un item. C'est un item. C'est tout, voilà. Elles partent à la poursuite de Mirachon tout en continuant à jouer au baseball évidemment, enfin à jouer à se faire des passes parce qu'elles ne peuvent pas arrêter en fait. C'est à dire qu'à la seconde où elles arrêtent, elles se font absolument dérouiller par le stand. Du coup elles doivent continuer à se passer la balle. Ça c'est quand même formidable, hein, ces situations où c'est-à-dire que je sais pas comment ça se passe mentalement pour Araki. Il se réveille un jour et il se dit attends, ça va être génial. Mon chapitre du jour sur Jojo, ça va être un combat de stand qui tourne autour du principe de se passer la balle. Voilà. C'est-à-dire que ça va être une partie de passe-balle, mais mortelle. Franchement, c'est limite du Squid Game. Hein. On est limite dans Squid Game avec... Ah là là. Qu'est-ce que j'adore cette série. Et du coup, finalement, Jolene réussit à coincer Mirachon dans un coin. Dans un ascenseur, notamment. Bonjour Nathano, comment vas-tu? Jolene réussit à coincer Mirachon dans un ascenseur. Et on pensait que tout était perdu parce que... il se passe des choses entre temps, mais d'un seul coup, Jolene dit mais attends, j'ai jamais parié que je devais faire du baseball avec FF précisément. C'est-à-dire que je peux faire du baseball avec toi et plus précisément avec ton visage. Et du coup, Jolene lance 1000 balles de baseball sur la tête de Mirachon et Mirachon le prend mal, de manière attendue. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Je me sens bien en ce moment. Écoute. Après, en fait, j'ai toujours du mal à décider si je suis content de ne pas avoir été sélectionné comme juré ou pas. Voilà, encore une fois, j'ai pas été tiré au sort et je sais pas si ça m'en rendra ou pas. Parce que d'un côté, bon, je peux streamer, je suis chez moi quand je veux. D'un autre côté, je fais quand même un trajet à chaque fois et au final, au bout d'une heure, je repars. Bon bah écoutez, j'ai récupéré beaucoup d'argent et ça ne me sert à rien. C'est random? Ouais, c'est random. On est quoi? On est 35 personnes et c'est au hasard. Ils ont un pot. Et dans le pot, Oh! Je peux dupliquer ma clé. Je dis oui. Pour aller visiter juste une salle... Voilà. Petite salle visitée. Bah, je suis content. Tac, tac. On reprend la clé. Sachant que, voilà, on l'a dit au début, le but c'est d'aller... débloquer Lily teintée.
C'est-à-dire que là, si j'ai réussi à faire The Beast, bon, j'aimerais réussir, oui, forcément. Mais si je réussis pas, ça va quoi, je le prendrais pas mal. Tac, tac. Et voilà quoi, c'est l'épisode 9. L'épisode 9 s'arrête comme ça, voilà. Tout simplement. Mais c'était un bon épisode. C'était un bon épisode parce que, en fait, je l'ai dit, ça rappelle beaucoup le délire qui s'était passé avec Darby. Darby qui est vraiment un des combats qui est favori des gens de manière générale, donc de moi y compris. J'aime bien suivre la masse évidemment. C'est quoi la pilule? J'ai pas envie de la prendre la pilule, ça me fait peur. J'ai peur des pilules. The Belt, bah écoutez, ça fait plaisir, pourquoi pas. Hey, t'as encore quelque chose à me donner? Non? T'exploses. Tout ça pour une bombe. Mais les bombes c'est bien, hein. Les bombes c'est bien dans le combat contre The Beast. Ouais, ça rappelle beaucoup le combat contre Darby Junior notamment. À cause des mimiques de Mirachon, à cause du fait que c'est... Bah, c'est le fait que ça soit une partie de se passer à balle, ça rappelle un peu la partie de poker au final. Allez. Lilith. The Harlot, qui est une traduction que je vais éviter de prononcer. Voilà, je vais éviter de prononcer ce mot en français ici sur ce stream, puisque je ne suis pas sûr que ce soit permis. C'est laquelle ta partie préférée? C'est une très bonne question. J'hésite entre partie 4 et partie 5, en vrai. J'hésite entre partie 4 et partie 5. Parce que autant partie 4, partie 5, j'ai beaucoup apprécié les personnages principaux. Ok, on y va. C'est parti. Ok, combat sérieux, par contre. Voilà, là on est sérieux sur ce combat. Bon, on fait pas mal de dégâts. Au niveau des dégâts, on est... Ah, j'aurais pas dû prendre ce dégât là, par contre. On est très... en vrai, très flex. Et j'ai hâte... Alors je pense que voilà, ce boss là, je vais pouvoir le faire. C'est comme d'habitude, c'est The Beast le vrai débat. La difficulté, c'est The Beast. Ah, il l'a mal pris. Voilà. Mais en même temps, la partie 4, ce que j'aime beaucoup, c'est le méchant, quoi. Et de manière générale, la façon dont la partie 4 est faite. Sauf que voilà, Kira c'est peut-être un des meilleurs méchants de Jojo pour l'instant. Et d'ailleurs, du coup, je suis très content avec le père Pucci pour l'instant, puisque pareil, je trouve que c'est un personnage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Ah, c'est... Je me suis fait avoir par mon propre item, trahi par ses propres items. Ah. J'ai vu des tirs qui m'arrivaient dans le dos, mais c'est parce que c'est parce que j'avais... Non, il est disparu. C'est parce que j'avais Infinity. Non, je sais plus comment il s'appelle. Combat contre The Beast. Attention. Concentration. Alors on a récupéré de la vie grâce à Dogma, évidemment. L'item, pas le boss. Oh là là, on a beaucoup de dégâts. Faut utiliser ça. En vrai, on a des très bons items. Hein. Voilà, je parle pas de mes items, mais en même temps, c'est facile quand t'as des très bons items de pas en parler, parce que du coup, tu joues de manière passive, quoi. Tu joues sans réfléchir et du coup, forcément, tu parles pas de ce qui se passe. Du coup, voilà, c'est pour ma partie favorite, j'hésite entre
J'hésite entre 4 et 5 en vrai. Ok, bien. Première phase terminée, alors... Ok. Super bandage. Ouais. C'est fait. Et elle vole. Mon dieu, elle vole. C'est absolument miraculeux. Ah non, elle vole pas. Elle coule dans la lave. Bon bah tant pis pour toi, bandage girl. Au moins on a fait. Elle est là. Je sais pas pourquoi je continue à avoir des charges de... à charger automatiquement ma... mon item par contre. Hein. Ça je vais pas me mentir. Ça va être chiant ça. Oh je l'ai détruit, pardon. Ok, bien. Hop. Concentration. Bah écoutez, ça me fait plaisir d'avoir toujours plus de familles. Regardez, là j'ai littéralement un mur de farting baby. Je peux me cacher derrière. Alors par contre, attention avec Firemind qui vous explose pas la gueule. Ah c'est bon. Oh c'est ridicule les dégâts qu'on fait pour peu qu'on ait un bon effet sur... grâce à Free Dollar, mais... c'est ridicule quoi. Allez. Regardez ça, ce qu'on lui met. Oh là, c'est ridicule. Ok. Je sais pas pourquoi il y a des feux qui disparaissent. Voilà. Ok. Dernière phase. Bon. Ça part sur un petit win, hein. Je sais pas ce qu'on débloque, par contre, pour The Beast. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleut du violet sur lui? Bon. C'est un win. Oh! J'ai vu c'est quoi l'item. Aïe aïe aïe. Allez, on laisse la cinématique jouer. Tranquille. Ah non, c'est vrai que la cinématique est très triste. Ah. Bon allez, quand même. Hop. C'est quand même une très bonne fin pour ce jeu. Enfin c'est... Je sais que la fin littéralement c'est ah mais c'est Isaac qui abandonne tout ça, sauf que non. Enfin oui, mais pas forcément, ça veut pas dire que c'est juste de l'imagination. C'est Isaac qui imagine tout ça par rapport à ce qui se passe dans sa vie à lui quoi. J'en profite pour boire un coup. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then, he saw nothing. Oh. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Je me demande si c'est un des enfants des développeurs qui a fait ses doigts. Peut-être un des enfants de Macmillan. Ok. Oh oui, on l'a débloqué, C-Section. C-Section qui est un item qui a été ajouté un peu plus récemment. Voilà, à la sortie de Repentance, il n'était pas implémenté complètement dans le jeu, ce qui fait qu'on pouvait pas le récupérer. Voilà, on peut le récupérer absolument nulle part cet item, mais avec une update plus récente,
il a enfin été ajouté et c'est un item. Alors, je vais pas pouvoir le décrire parce que honnêtement, c'est vraiment dur à décrire comme item. C'est. Il faut. Ouais, si je vous parle de pop, si je vous parle de l'item pop qui fait sortir. Qui fait que tu tires des yeux. Ça me rappelle un peu ça. C'est-à-dire que tu tires des bébés et les bébés. Bon, déjà vont sur l'ennemi, vont se coller à l'ennemi. Et les bébés eux-mêmes tirent tes propres tirs. C'est difficile à décrire. C'est vraiment un item qui a un effet très particulier, qui était très fort. Ils ont dû le nerf presque instantanément cet item parce que tout de suite on a trouvé des combinaisons qui font que tu spawns des bébés à l'infini en fait et tu peux absolument exploser même les boss les plus forts du jeu. Et du coup, il a été nerf presque instantanément. Il est beaucoup. J'allais dire, il est beaucoup moins fort maintenant. Non, il est toujours très fort. C'est toujours un item qui est très très fort. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir où est-ce qu'on peut le trouver. Dans les trésors. Ok, c'est juste dans les salles du trésor. Dans les salles d'items, normal. Bah écoute, c'est un énorme plaisir d'avoir débloqué cet item là.